Le film commence par montrer une lycéenne nommée Karine Oriyama, qui est toujours traitée comme une reine, où tous ses besoins ont été satisfaits et servis par ses serviteurs. Karine est la fille unique d'un couple de milliardaires, Kazuki Oriyama et sa femme, qui aiment et chouchoutent beaucoup Karine. Tout au long de sa vie, Karine a toujours obtenu tout ce qu'elle voulait. Le rêve de Karine qui ne s'est pas encore réalisé est d'épouser un beau prince. Un matin, le jour de son 16e anniversaire, l'assistant de Karine, un homme du nom de Kaburaki, a essayé de la réveiller. Les bonnes ont ensuite porté le corps de Karine et l'ont porté à la salle de bain, où Karine serait habillée et préparée pour aller à l'école. Kaburaki dit que Karine reçoit beaucoup de cadeaux d'anniversaire de milliardaires du monde entier. Après cela, Karine est allée à l'école en limousine. Sur le chemin de l'école, l'ami d'enfance de Karine, un jeune homme nommé Isuzu Ebina, a accueilli Karine en lui offrant un bouquet de fleurs. Ebina a en fait le béguin pour Karine depuis longtemps, mais Karine ne le considère que comme son meilleur ami parce qu'ils sont amis depuis l'enfance. Alors qu'elle se rendait en classe, Karine a entendu un groupe de filles parler de Nao Tsurugi, un garçon beau et populaire de leur école. Les filles étaient également très enthousiastes lorsqu'elles ont vu l'apparition de Nao jouant au football sur le terrain. Karine s'est alors précipitée là-bas, et tout comme les autres filles de son école, Karine a été très hypnotisée par sa beauté, et inconsciemment elle s'est dirigée vers le centre du terrain pour le regarder de près. Mais ensuite, Karine a été touchée par un coup de pied de balle qui a fait rebondir son corps. Heureusement, Nao a vu cela et s'est immédiatement précipité pour aider Karine. Karine, qui était tellement choquée par les actions héroïques de Nao qui l'avait sauvée, est alors immédiatement tombée amoureuse de lui. Dans la soirée, les parents de Karine ont célébré la fête d'anniversaire de Karine de manière somptueuse et festive, où ils ont également chanté et dansé ensemble. Ses parents ont offert une très belle robe de mariée à Karine. Kaburaki dit alors à Karine que son père envisage de la marier après son 16e anniversaire. Selon Kaburaki, le futur mari de Karine devrait faire d'elle une meilleure personne et ressentir le bonheur pour toujours. En entendant cela, Karine s'est immédiatement sentie agacée parce qu'elle ne voulait épouser que Nao, pas un autre homme. Karine en colère a alors claqué et jeté des objets à proximité. Son père a tenté de révéler l'identité du futur mari de Karine, mais la fille était déjà bouleversée et en colère, alors elle a claqué la photo que son père lui avait donnée sans la regarder attentivement. Il s'avère que le futur mari de Karine est Nao Tsurugi, où le père de Karine lui a délibérément demandé d'épouser Karine, et le mariage était destiné à être un cadeau d'anniversaire pour elle. Après que Karine ait finalement découvert l'identité de son futur mari, Karine a immédiatement accepté le mariage. Le lendemain, Nao et Karine se sont finalement mariés à l'église. Cependant, Nao refuse d'échanger des bagues et de s'embrasser car ils sont considérés comme des mineurs aux yeux de la loi. Non seulement cela, Nao a également demandé que son mariage avec Karine soit gardé secret des autres, car pour le moment, il veut juste se concentrer sur son éducation. Karine ne semblait pas s'en soucier et ils se sont finalement mariés. Après la cérémonie de mariage, Nao a ensuite emmené Karine dans sa maison exiguë et délabrée, où il n'y avait qu'une seule chambre et elle était beaucoup plus petite que la luxueuse chambre de Karine. Karine fut alors informée par ses parents que désormais, elle était devenue la femme de Nao et devait s'adapter à la vie de Nao qui était simple et loin d'être luxueuse. Au début, Karine s'était demandé si elle pouvait se sentir à l'aise dans cette maison étroite. Cependant, Karine a dit qu'elle essaierait d'être une bonne épouse pour Nao parce qu'elle l'aime. Après qu'ils aient été enfin seuls dans la maison, le comportement de Nao est soudainement devenu froid, même si Karine semblait heureuse d'être avec lui. Nao révèle alors à Karine que le but de l'épouser est uniquement pour sa richesse, où Nao a conclu un pacte avec le père de Karine qu'un jour, il héritera de la richesse de Karine s'il est prêt à l'épouser. Karine a semblé très surprise d'entendre cela, surtout après que Nao ait dit qu'il n'aimait pas du tout Karine, et pensait que Karine était une fille stupide et naïve parce qu'elle n'aime et ne choisit que quelqu'un sur le visage, quels que soient ses antécédents et son caractère. Le lendemain, Karine ne s'est réveillée que lorsqu'il était déjà 10 heures du matin car elle n'avait pas l'habitude de se lever seule. Karine s'est ensuite préparée à prendre une douche, mais la fille ne savait pas comment ouvrir le robinet d'eau. Préparer seule tous ses besoins était une nouvelle expérience pour Karine, et elle avait beaucoup de mal à le faire. De plus, lorsque Karine était sur le point d'aller à l'école, elle s'est perdue pendant des heures et n'est arrivée à l'école que lorsque la leçon était terminée et que tous les élèves étaient sur le point de rentrer chez eux. Ebina a vu que Karine avait l'air troublée, puis a demandé à Karine ce qui s'était réellement passé et pourquoi Karine venait juste de venir à l'école. Ne voulant pas que son mariage soit connu d'Ebina, Karine le quitta précipitamment sans rien lui expliquer. Karine est finalement rentrée à la maison alors qu'il faisait nuit, et Nao avait l'air si bouleversé parce que la maison était en désordre.
Karine a alors pleuré de frustration et a dit à Nao qu'elle ne savait pas du tout comment faire le ménage parce que ses bonnes avaient toujours été là pour elle et faisaient tout. Réalisant cela, Nao a finalement fondu et a dit à Karine qu'à partir de maintenant, il apprendrait à Karine à faire le ménage afin que Karine puisse s'habituer à une vie simple. Nao apprend à Karine à ouvrir le robinet, à laver les vêtements, à nettoyer le sol, à cuisiner, etc. Il n'a pas fallu longtemps à Karine pour maîtriser toutes les tâches ménagères et s'y habituer. Un jour, Karine lui prépare un plat spécial. Lors de la dégustation, Nao a semblé impressionné car il s'est avéré être assez délicieux, et Nao l'a beaucoup aimé. Cependant, Nao a été surpris d'apprendre que Karine avait dépensé plus de la moitié de leur allocation mensuelle juste pour préparer le plat spécial. Karine a répondu avec désinvolture et a ensuite appelé son père pour lui demander de l'argent supplémentaire. Son père a alors invité Nao et Karine chez lui et leur a expliqué leurs problèmes financiers. Lorsque Kazuki était sur le point de donner de l'argent supplémentaire à Karine et à son mari, Nao a immédiatement refusé, affirmant que l'argent donné par les parents de Karine était encore suffisant et qu'il le gérerait bien pour que leurs besoins soient satisfaits jusqu'à la fin du mois. En entendant cela, les parents de Karine semblaient tellement impressionnés et étonnés par la maturité et la responsabilité de Nao en tant que mari. Karine et Nao restent ensuite chez le père de Karine pour la nuit. Le lendemain matin, alors que Nao et Karine étaient sur le point d'aller à l'école, Karine s'est soudainement approchée des cuisiniers de sa maison et s'est excusée auprès d'eux d'avoir jeté les plats qu'ils avaient préparés pour elle. Après avoir expérimenté par elle-même à quel point il est difficile de faire à manger pour les autres, Karine réalise enfin et appréciera toujours chaque plat qui lui est servi. En entendant Karine s'excuser, ses parents et Kaburaki semblaient à la fois surpris et heureux, car c'était la première fois que Karine s'excusait auprès de quelqu'un d'autre. Les parents de Karine et Kaburaki ont ensuite serré Nao dans ses bras et l'ont remercié d'avoir transformé Karine en une meilleure fille et de respecter les autres. À l'école, Nao et Karine sont délibérément assis loin l'un de l'autre pour que les gens ne soupçonnent pas leur relation. Mais il semble qu'Ebina commence à remarquer leur proximité. Peu de temps après, plusieurs filles sont venues à Nao en lui offrant leur déjeuner. Karine, qui se sentait jalouse, s'est alors levée et les a chassées. Cependant, après avoir réalisé que ses actions étaient excessives, Karine se tue immédiatement et se rassit immédiatement. D'autre part, une fille nommée Saaya Matsui semble regarder Nao de loin. Lorsque Saaya s'est éloignée, Nao s'est alors levée et l'a appelée, ce qui a rendu Karine jalouse parce que Nao faisait attention à la fille. À la maison, Karine a interrogé Nao sur Saaya, mais il était réticent à expliquer quoi que ce soit à Karine. Parce que Karine a continué à insister, Nao était agacé et a décidé de partir. Le lendemain, Nao et Karine se retrouvent à l'école, mais elle ne se salue pas. Saaya est ensuite allée voir Karine et lui a demandé si Karine sortait avec Nao. Karine voulait en fait parler de leur mariage pour que Saaya ne l'approche plus, mais Karine devait tenir sa promesse. Saaya dit à Karine de mettre fin immédiatement à son histoire d'amour avec lui, car il sort avec Karine juste pour la richesse de Karine, et Nao quittera Karine dès qu'il aura payé ses arriérés de frais de scolarité. Karine ne s'en soucie pas du tout, et dépenser de l'argent pour quelqu'un qu'elle aime n'est pas un problème pour Karine car Karine se sent déjà riche et très aisée. Nao s'est avéré écouter secrètement la conversation de Karine et Saaya, où il a été soulagé que Karine n'ait pas montré une réaction excessive concernant sa raison d'épouser la fille juste pour de l'argent. Nao découvre enfin que Karine a toujours été aidée par ses domestiques et Ebina pour passer les examens scolaires. Par conséquent, Nao a pris l'initiative d'enseigner à Karine tous les jours. Au début, Karine a eu du mal à apprendre, mais elle s'est progressivement habituée à prendre des notes à chaque leçon, surprenant l'enseignant et ses camarades de classe avec le changement d'attitude de Karine. Pour motiver Karine à étudier, Nao promet de sortir avec Karine si Karine parvient à obtenir un bon classement dans sa classe. En entendant cela, Karine s'est sentie très heureuse et a étudié encore plus dur. Un jour, Ebina, qui a remarqué un grand changement chez Karine, a alors demandé si Karine avait un petit ami. Cependant, Karine n'a pas dit la vérité et a dit qu'elle avait étudié dur parce qu'elle voulait obtenir un bon classement. Même ainsi, Ebina n'a pas nécessairement cru aux paroles de Karine. Pour faire court, Karine a finalement réussi à obtenir de bonnes notes à l'examen et a été classée parmi les 10 meilleurs de sa classe. Alors que Karine était sur le point de rentrer chez elle pour en parler à Nao, soudain, un groupe de personnes vêtues de noir a kidnappé Karine et l'a amenée devant Ebina. Apparemment, Ebina était déjà au courant du mariage de Karine et Nao. Ebina menace également de parler au directeur du mariage afin que Karine et Nao soient expulsés de l'école si Karine ne divorce pas de Nao dès que possible. Karine fut immédiatement choquée et ne s'attendait pas à ce qu'Ebina, qu'elle considérait comme sa meilleure amie, ose réellement la kidnapper et la menacer ainsi.
Karine, qui était retenue captive dans une chambre, appela alors Nao qui était très inquiète car Karine n'était pas rentrée à la maison. Karine lui raconte alors tout ce qui s'est passé, y compris les menaces d'Ebina, et demande à Nao de venir la chercher. Sans réfléchir, Nao se précipita immédiatement chez Ebina. Lorsqu'ils se font enfin face, Ebina découvre que Nao a épousé Karine juste pour l'argent. Ebina a dit que Nao n'aimerait jamais ou ne rendrait pas Karine heureuse à cause de cela. Ebina a dit qu'il était ami avec Karine depuis l'enfance, donc il savait ce dont Karine rêvait depuis tout ce temps, qui était de danser avec son prince idole et d'avoir un très grand mariage, ce que Nao qui est une personne ordinaire ne serait pas capable de faire. Nao est en fait tombé amoureux de Karine et veut toujours être à ses côtés. Cependant, Nao réalise finalement qu'il ne pourra pas rendre Karine heureuse, et Karine mérite vraiment tous ses rêves et ressent le bonheur pour toujours. Ebina demande alors à Nao de divorcer de Karine si Nao se soucie vraiment de Karine. Nao et Karine se retrouvent enfin, mais Nao demande alors à Karine de rester temporairement chez ses parents car l'électricité de leur maison est coupée. Non seulement cela, Nao a également promis d'emmener Karine à un rendez-vous demain. Nao a vraiment tenu sa promesse et est allé à un rendez-vous avec Karine le lendemain. Ils ont visité de nombreux endroits, essayé divers snacks de rue et ont eu une conversation de cœur à cœur. Les deux se sont promis de toujours se soutenir. Mais ensuite, Nao a dit qu'il voulait divorcer de Karine. En entendant cela, Karine s'est immédiatement sentie choquée et dévastée. Après cela, Nao a décidé d'abandonner l'école, ce qui a exaspéré sa mère et l'a sévèrement réprimandée. Nao l'a fait exprès car c'était le seul moyen de ne pas rencontrer Karine. Même si Nao se sent vraiment triste et frustré parce qu'il doit se séparer de Karine. D'un autre côté, Karine est finalement retournée chez ses parents et avait l'air si triste et sombre. Cette fois, ses parents ne pouvaient rien faire pour rendre Karine heureuse car ils ne pouvaient pas changer la décision de Nao de divorcer de Karine. Ebina est alors venue voir Karine et l'a emmenée dans sa magnifique maison aux allures de palais. Les deux y dansent et Ebina exprime son amour pour Karine. Cependant, Karine rejette Ebina car elle aime beaucoup Nao, et Karine préfère vivre dans une maison étroite avec Nao plutôt que de vivre dans un palais avec un autre homme. Le lendemain, Kaburaki vient à Nao pour remettre les papiers du divorce. Il a également donné à Karine un livre de contes de fées préférés qui raconte l'histoire d'une princesse qui rencontre enfin le prince qu'elle aime. Après avoir lu le livre, Nao réalise enfin le véritable rêve de Karine, et il ne devrait pas renoncer à poursuivre son amour pour Karine. Nao se précipita alors vers Ebina et lui demanda de ne pas interférer avec sa relation avec Karine. Ebina raconte alors que Karine l'a rejeté parce qu'elle préfère que Nao soit son partenaire de vie. Ebina décide de laisser partir Karine et veut que Karine soit heureuse même si elle n'est pas avec lui. Après cela, Nao est ensuite rentré chez lui et était très heureux de revoir enfin Karine. Les deux s'embrassèrent passionnément. Karine lui pose des questions sur Saaya, mais Nao dit que maintenant il aime vraiment Karine, pas une autre femme. 5 ans plus tard, Karine et Nao se remarient pour officialiser leur précédent mariage. Cette fois, leur mariage était somptueux et assisté par de nombreux invités. Karine a finalement réussi à réaliser son rêve, et les deux mariées très heureuses se sont embrassées. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. La morale que l'on peut tirer de ce film est que le véritable amour est indépendant du statut social et de la richesse. Alors, n'abandonnez jamais votre amour pour quelqu'un, surtout si cette personne vous aime aussi et vient d'une famille riche.